Vous trouvez constamment les voitures trop sous-vireuses et vous avez, de manière générale, du mal à tourner par rapport à vos adversaires. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvé dans le simu pour une petite vidéo coaching. Je vous ai appris l'erreur principale sur le freinage. On avait parlé croisement de courbe. On a également parlé point de repère et comment faire travailler vos yeux. Aujourd'hui, nouvelle thématique. On va voir comment faire travailler votre volant et comment le travail de votre volant agit sur l'utilisation de vos pneus pour vous aider à mieux tourner sans avoir à toucher quoi que ce soit sur le setup de votre voiture. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'un principe qui est finalement assez simple, mais relativement peu expliqué ou peu connu si vous êtes débutant et qui peut, de temps en temps, vous faire défaut, même si vous êtes pilote expérimenté. C'est des choses qu'on acquiert en termes d'automatisme, mais qu'on peut avoir tendance à oublier avec le temps, et un petit rappel ne fait pas de mal. On va reprendre déjà ce qu'on avait vu la dernière fois. Lorsque vous allez prendre un virage, il y a différentes phases. Donc la phase de freinage, où vous allez appuyer et écraser la pédale de gauche avec un beau freinage dégressif. Au fur et à mesure, vous allez faire travailler vos yeux qui vont arriver vers un point de braquage, le moment où vous allez tourner le volant, pour ensuite aller prendre la corde, puis débraquer, sortir du virage et réaccélérer. Notre moment clé ici, c'est le moment du braquage. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo sur les points de repère, le point de braquage, le point qui est très peu cité et qui pourtant vous aide à gagner en constance et à mieux appréhender la voiture. Ceci étant dit, on a parlé du point de braquage, mais on n'a pas parlé exactement de comment tourner et utiliser le volant. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver sur mon outil préféré qui est Paint. On va reprendre une fois n'est pas coutume notre schéma du grip et de l'adhérence. Alors pour rappel, mon cercle ici c'est la limite à laquelle mes pneus peuvent générer du grip. Il faut vous imaginer comme quand vous gérez les forces G sur votre véhicule, c'est le travail du point de gravité que vous avez, c'est les carrés que je dessine, 4 pneus. Ces 4 rectangles donc représentent les 4 pneus et on va chercher à savoir comment tout ça travaille. On va prendre l'exemple pour un virage où vous allez tourner à droite. Donc lorsque vous tournez, vous allez tout d'abord freiner, ce qu'on va symboliser par une croix rouge juste ici, et au fur et à mesure de votre freinage, votre centre de gravité va revenir par ici, vous laissant toute la surface ici pour pouvoir tourner et utiliser vos 2 pneus à l'avant. Ce qu'on cherche donc à maximiser au final, c'est toute cette zone là qui se retrouve ici, que je symbolise en vert, pour maximiser l'utilisation de vos pneus à l'avant. Donc ça c'est la théorie, c'est ce qu'il y a sur la gestion du centre de gravité. Maintenant, comment est-ce que je sollicite là toute cette zone le plus efficacement possible avec le travail de mon volant? Alors maintenant, le rappel est fait, on sait qu'on a toute cette zone là de disponible dans mon cercle d'adhérence pour utiliser les pneus à l'avant. Maintenant, concrètement, quand je tourne le volant, comment est-ce que je peux maximiser l'utilisation de cette zone là? Et on va donc passer sur un deuxième schéma. On s'est dessiné 2 beaux volants pour 2 scénarios. Un scénario qu'on va appeler A et un scénario qu'on va appeler B. Dans mon scénario A, toujours dans la théorie, dans les 2 cas d'un virage qui irait vers la droite. Je vais donc partir du centre de mon volant, c'est logique, et appliquer un certain angle. Par exemple, jusqu'ici, c'est un angle à 90 degrés. A l'inverse, dans mon schéma B, je pars toujours du même point de départ, mais je vais appliquer un peu moins d'angle de volant, par exemple aux alentours des 60 degrés, alors qu'on est à 90 ici. À votre avis, et c'est la question que je vous pose, dans lequel de ces 2 scénarios vous allez tourner le plus? Et la réponse n'est pas si évidente que ça, vous allez très certainement me dire, puisque vous allez voir le piège arriver, que vous tournez plus avec le scénario B, mais ma deuxième question qui arrive et que je pose toujours en coaching, c'est pourquoi? Si l'on reprend le scénario A et le scénario B, la différence qu'il faut prendre en compte, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire que si mon virage à droite, dans les 2 cas, admettons, je mets 1 seconde ici et ici pour tourner et atteindre mon angle maximal. Dans ce cas-là, à valeur de temps constante à tourner mon volant, je tourne plus dans mon scénario A. Ce qui est logique puisque je mets tout simplement plus d'angle de volant. Sauf que, comme vous le voyez, là, je pars du principe que je mets 1 seconde dans les 2 cas, évidemment à l'avantage du scénario A. Or, si ici, au lieu de mettre 1 seconde pour atteindre mes 60 degrés, je mets moitié moins de temps, c'est-à-dire 1 seconde 5, alors, je vais mieux tourner avec mon scénario B. Et c'est le scénario B qui est évidemment le plus efficace et on va le remettre en perspective avec notre schéma
précédent pour vous l'expliquer. Lorsque je reprends mon schéma donc de ma zone d'adhérence, en fait lorsque je tourne, je vais avoir ma croix qui est ici, ma croix rouge qui va se déplacer vers l'extérieur du virage pour toujours notre scénario du virage à droite, c'est-à-dire par ici. Si je fais le scénario B, en fait, je cherche, comme pour mon freinage dégressif finalement, où je tape les freins, puis je viens relâcher progressivement pour me redonner un espace d'adhérence disponible, c'est plus ou moins la même chose lorsque vous allez braquer et tourner votre volant. En fait, il ne faut pas braquer trop lentement parce que vous n'allez pas finalement maximiser tout ce que vous pouvez utiliser sur vos pneus avant. Si j'utilise mon scénario de tout à l'heure, ma croix, elle va peut-être être à peu près par ici. Et vous le voyez que ce différentiel-là, entre les deux, ça représente une zone de grip qui n'est finalement pas utilisée. Donc si vous avez tout suivi et que vous avez bien compris, l'objectif maintenant pour vous, et on va l'illustrer après en dernière partie de cette vidéo, ce n'est pas de mettre plus d'angle de volant, c'est de mettre un angle de volant plus rapidement. Et attention, si vous mettez plus d'angle de volant rapidement en entrée de virage, il va aussi falloir faire la même chose en sortie de virage. Puisque vous allez solliciter davantage les pneus avant, vous allez être sur la limite d'adhérence extérieure du schéma. Donc quand vous allez réaccélérer, ce qui peut se passer, c'est que vu que vous êtes davantage sur cette limite, si vous tournez bien votre volant, vous êtes ici sur cette surface du cercle. Lorsque vous allez accélérer et solliciter votre pneu arrière, si votre croix elle est trop à l'extérieur ici, lors de la rotation vers le virage à droite, c'est votre pneu arrière extérieur qui va prendre toute la charge et là, c'est parti pour le tête à queue. Donc, lorsque vous utilisez cette technique, il faut faire attention à bien braquer plus rapidement, mais aussi débraquer plus rapidement, et là ça vous permettra de maximiser non seulement l'utilisation des pneus avant, mais aussi l'utilisation des pneus arrière pour tourner la voiture. Si vous souhaitez vous faire accompagner et coacher pour comprendre tous ces éléments et qu'est-ce qu'il peut vous faire défaut, rendez-vous sur raceclutchcenter.com rubrique coaching, on vous accompagnera sur quasiment tous les jeux disponibles en sim racing. Il y a du F1, il y a du ACC, il y a du LMU, il y a du iRacing, bref, n'hésitez pas, raceclutchcenter.com, le lien est en bas en description. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. On se retrouve donc, on est sur iRacing avec la super Formula Light. Pour illustrer ce que je vous montrais tout à l'heure, on est sur le circuit de Monza, il y a des chicanes, donc ça va nous permettre de bien l'illustrer aussi. Et ce que je vais vous montrer, c'est la différence au niveau de l'angle de volant qu'on va mettre sur 2 tours. On va démarrer avec un angle de volant normal, c'est-à-dire notre scénario A va chercher à mettre un peu plus d'angle de volant et on va être plus lent dans la mise en place de l'angle de volant. Alors là, on bloque un petit peu les roues. Mais vous voyez qu'on est relativement tranquille sur le volant. J'ai pas cherché à faire un gros pif-paf. On va mieux se placer sur la chicane suivante. Mais c'est l'idée. Vous tournez le volant de manière assez naturelle, sans chercher à vraiment pointer le nez de la voiture. Vous voyez la tendance qu'on vient d'avoir ici au premier Lesmo, ça va être plus ou moins la même au deuxième. On va avoir tendance à créer du sous-virage. C'est ce qui nous est arrivé dans le premier. On a commencé à mettre le nez de la voiture. De par la progressivité qu'on avait dans l'angle de volant, on n'est pas arrivé à aller chercher la corde. On va démarrer notre deuxième tour. Alors, le point d'attention, il ne va pas être foncièrement sur le tour chrono. On a fait 3-4 tours histoire de se mettre rapidement dedans et les bases des repères. Mais regardez la différence dans le volant. Vous voyez ce que je viens de faire ici et ici. Je viens d'être beaucoup plus vif dans mon angle de volant, quitte à l'exagérer un peu et bien monter sur les vibreurs pour vous illustrer tout le grip disponible sur le train avant. Et on va faire la même chose pour la chicane dans laquelle on arrive. Et vous voyez qu'ici, on va arriver au deuxième Lesmo, même point, je vais pas braquer plus tard, mais voilà. Vous voyez, j'ai mis un angle beaucoup plus vif. Alors ici, trop vif en entrée, j'ai perdu légèrement l'arrière. Mais ça vous illustre bien le fait que j'ai pas mis plus d'angle de volant entre les deux. Ce que j'ai fait uniquement, c'est simplement tourner plus rapidement mon volant. Et au débraquage, il faut le faire également. Vous voyez ici aussi. Et là, pour le changement de direction, vous voyez que, au-delà de la vitesse supplémentaire à laquelle je passe, j'ai beau aller plus vite, je crée pas de sous-virage, et ça illustre parfaitement le phénomène qu'on a vu tout à l'heure en théorie.
Bien, maintenant vous connaissez la technique, on vous l'a illustré. Maintenant, à vous de l'appliquer et cette technique va être d'autant plus intéressante et est à ajuster, moduler en fonction du circuit, mais aussi en fonction des voitures que vous allez avoir. Bien sûr, avec une monoplace, vous allez pouvoir être plus agressif. Pourquoi? Parce que la voiture est plus légère, donc elle vous donnera plus de grip de disponible par rapport à une GT. Une GT, par exemple, vous demandera peut-être un petit peu plus de progressivité par rapport à une monoplace, tout simplement du fait du poids et de l'inertie de la voiture. On cherche encore et toujours à maximiser ce cercle d'adhérence et finalement le travail de vos 4 pneus, que ce soit à l'inscription du virage ou en sortie pour l'utilisation des pneus arrière. Donc comme vous le voyez à travers cette vidéo, je vous invite à faire l'essai et à me partager peut-être vos chronos dans les commentaires. Si vous êtes toujours là à ce stade de la vidéo, vous mettez le mot angle dans les commentaires. Ça sera le petit repère, on avait fait le coup avec la pelleteuse la dernière fois sur les repères visuels, cette fois-ci mot angle dans les commentaires. Si vous souhaitez justement et que vous débutez en simracing mieux maîtriser votre freinage, je vous recommande la vidéo qui est juste ici. Sinon, la vidéo pour maîtriser vos repères de vision, dont l'angle de braquage, c'est juste là.